Et bonjour et re-bienvenue au Hashtag Festival. Nous sommes toujours à Bourg-en-Bresse et on est sur un panel de catch. Ça va catcher comme Jaja et on est entouré, enfin je suis entouré de personnalités, d'influenceurs, non, disons plutôt de créateurs de contenu. Donc du coup, il y a Sturdy que vous connaissez déjà, on l'avait vu déjà l'année dernière ici à Bourg-en-Bresse. Un habitué. Un habitué. Un habitué désormais. On a du coup Black Mass, c'est ça? Exactement. Et Ringsider. Ouais, c'est ça, Mister Insider. Bonjour à tous. Eh ben bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. On va parler du catch, alors catch en général, mais on va peut-être parler plutôt du catch en 2025, voir un peu comment ça a évolué, parce que c'est vrai que, alors par rapport à l'année dernière, peut-être pas, il n'y a pas eu forcément beaucoup Oh si. Ah bon? Oh si. Bon, bah alors, il y a Oh, eu si. pas mal de trucs, quoi. Mais je sais pas, parce que du coup, en passant à la Japan Expo, par exemple, il y a eu pas mal d'associations, par exemple, en France ou dans des villes, bon, peut-être Paris, mais justement qui mettent en place beaucoup de cours sur le catch et des animations comme ça. Et c'est des trucs que moi, personnellement, j'avais pas particulièrement envie avant. Mais c'est marrant de voir aussi que le catch aujourd'hui, alors que ce soit le catch masculin ou même le catch féminin qui aussi reprend un peu du poil de la bête, est hyper présent, alors que j'avais l'impression que le catch, dans l'imaginaire collectif, était plutôt un sport, on va dire, pas désuet, mais un peu kitschouille, quoi, et qui avait un peu perdu de son aura, quoi. Et c'est marrant de voir que le catch, il reprend du poil de la bête et que c'est devenu un vrai truc où les gens soit s'amusent, soit proposent vraiment un contenu hyper cool, quoi. Pas forcément exceptionnel comme la WWE, mais au moins qui propose un truc vraiment bien. Du coup, on va pouvoir un peu parler de tout ça, mais peut-être avant, juste alors, parce qu'il y a les petits nouveaux que j'ai pas eu, quoi. Savoir un peu quel type de contenu vous proposez et surtout sur quelle plateforme et voir si ça marche, quoi. Alors, vas-y, Ringsider. Alors, Mister Insider, créateur de contenu depuis un peu plus d'un an. Je suis principalement sur Instagram et TikTok, YouTube tout doucement, Twitch sans projet aussi, voilà. Donc mon contenu principalement, ça va être de la réac, de la news sur tout ce qui se passe principalement du côté WWE, AEW. Maintenant, j'ai aussi une grosse partie de mon contenu qui est vraiment axé sur Catch FR parce que l'un de mes objectifs principaux depuis que j'ai créé Mister Insider, c'est de pouvoir collaborer d'une manière ou d'une autre avec le catch français, de montrer aux gens qu'il y a du catch français partout en France, juste à côté de chez eux, que la fédération, elle fasse 200 personnes ou 20 personnes. Il y a du catch tous les week-ends, tous les mois, toute l'année en France. Et je trouve que c'est important de mettre en avant nos talents locaux, nos talents nationaux. À mon échelle, j'essaye donc au quotidien je dirais pas d'instruire ma commune, mais de l'intéresser un peu plus au catch FR et pas seulement rester coincé dans les deux gros noms WWE, AEW. Donc voilà, mon contenu il s'oriente à peu près autour de ça. En parallèle, je suis également commentateur pour une fédération du côté de Lyon, voilà, aux côtés d'un très talentueux jeune homme que je salue d'ailleurs s'il nous écoute, voilà, Antonin Delaporte. Et en parallèle, j'ai également aussi donc des partenariats avec deux petites fédérations locales dans la région de Gironde, où je suis ring annonceur, j'interview backstage, enfin voilà, j'opère différents rôles. Et puis toujours dans le même but, faire grandir le catch français, essayer d'attirer une nouvelle population, de s'intéresser à ça, parce qu'il y a des choses à voir et à découvrir. Mais du coup, tu le promeus comment, le catch français, justement? Le fait de diffuser, de proposer du contenu autour du catch FR, c'est quelque chose qui te semble correspondre un petit peu à la promotion de ce type de catch? Tout à fait. Alors au tout début, c'est très simple, je me suis rendu à peu près dans toutes les petites fédés qu'il y avait autour de moi. J'aurais dit voilà, je suis Mister Insider, voilà ce que je fais sur les réseaux. Écoutez, moi j'ai à cœur d'amener ma pierre à l'édifice de n'importe quelle manière que ce soit. Comment on fait pour entrer dans une fédération de catch? J'ai toqué à une porte, deux portes, trois portes. On m'a dit écoute, c'est très simple, tu prends ta licence, tu envoies ce mail à telle personne et tu fais partie de la fédération. On trouvera un rôle forcément. Tu veux être catcheur, viens, fais un essai, deviens catcheur. Donc j'ai été faire 4 mois d'entraînement. Vous voyez bien aujourd'hui le résultat, je pense que ça se voit. Je ne serai pas catcheur. On m'a dit tu as d'autres cordes à ton arc. Donc voilà, après je leur ai montré ce que je faisais sur les réseaux. On m'a dit ça c'est intéressant. Cette partie-là de ta personnalité peut correspondre à ce qu'on recherche. Donc on te propose, ça te dirait de venir faire ring annonceur. Ouais, let's go. Et moi derrière, je diffuse sur mes réseaux à ma commune. Je dis écoutez, telle date, je serai à Cognac, je ferai ring annonceur pour telle fédé. Venez voir, il y aura Anastasia Bardot, il y aura Pauline, il y aura Kyle Oxton. Enfin voilà, j'en oublie plein, mais et derrière, les gens connaissent pas. Ils se disent je connais pas les noms qu'il a cités, mais Mister Insider, je l'ai déjà vu. Tiens, je vais aller voir, c'est à côté de chez moi.
Et je me dis, c'est comme ça qu'en fait, après, avec le bouche à oreille, à mon échelle évidemment, puisque j'ai pas une communauté qui est encore extraordinaire. Mais je me dis que si tout le monde fait ça à son échelle petit à petit, finalement, c'est tout le monde qui va se rendre compte que du catch en France, il y en a énormément. Ouais. Et que c'est une passion exceptionnelle. Et que quand on s'y intéresse, qu'on met un pied dedans, c'est terminé. On n'en ressort plus jamais. Bah après, derrière, avec le catch, je le vois aussi, hein. C'est-à-dire que le combat et le côté un peu entertainment, il joue beaucoup, mais en fait, si la chorégraphie est mal exécutée, tu te dis quand même chelou, quoi. Mais je peux comprendre aussi qu'il y ait des gens qui soient un peu réticents sur le catch aujourd'hui parce que justement, ils s'attendent à un entertainment qui puisse correspondre à ce qu'on peut voir à la WWE, mais en fait, aujourd'hui, il faut aussi avoir conscience que je suppose qu'il y a du catch français ou peut-être du catch amateur français qui essaye de s'implanter et qui ne vouait qu'à juste faire de l'entertainment et puis c'est tout, quoi. Et de ne pas s'attendre non plus à un gros spectacle. Mais le fait de déjà proposer quelque chose, après derrière, ça permet de professionnaliser un peu le contenu et de proposer peut-être justement peut-être de meilleures chorés ou une meilleure maîtrise ou des trucs comme ça. Mais je comprends l'idée. Mais je peux comprendre aussi qu'il y ait des gens qui se disent que si on voit du catch français, c'est peut-être Jean-Michel à moitié bourré qui veut faire du catch et qui n'arrive pas à faire sa clé de bras, quoi. Alors, je pense, mes collègues peut-être réagiront derrière, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture. Effectivement, pour quelqu'un qui est déjà initié, quelqu'un qui a l'habitude de voir WWE, qui s'attend au même niveau de WWE en termes d'ambiance, en termes de storytelling, en termes de niveau in-ring, c'est possible. Par exemple, si vous étiez fin août du côté de l'APC, le show BZW, pour 4 fois moins, 5 fois moins le prix que vous allez payer pour WWE, vous aviez un show qui a tenu la dragée haute et qui est venu rivaliser avec Clash in Paris, et je n'ai pas peur de le dire, pardon. Maintenant, il y a différents degrés de lecture. Effectivement, quelqu'un qui n'a jamais vu ou vécu un show de catch en direct, peu importe qu'il aille voir un petit show à Cognac ou qu'il aille voir un show de 1000 personnes à Paris, il va ressentir des émotions. Et en fait, c'est ça que j'aimerais que les gens intègrent, c'est que peu importe en fait je dirais la réputation, la notoriété que peut avoir une fédération, vous allez forcément réussir à vous identifier à un catcheur, à une catcheuse, à un combat, à une ambiance. Et il ne faut pas rester figé sur cette étiquette de c'est une petite fédération locale, donc le niveau va être bof, l'ambiance va être bof. C'est pas vrai, parce qu'au contraire, souvent, c'est les petites fédérations qui font le plus de bruit. Et il faut vraiment casser cette image-là. Et je pense que mes collègues, ils sauront l'expliquer, on ne peut mieux. Ah bah oui, non, mais bien sûr. Non, mais là, moi, je parle vraiment en tant que. Moi, j'ai pas grand-chose à casu, rajouter quoi. puisque je suis entièrement d'accord. Mais oui, non, mais voilà. Mais Je ne pourrais que sublimer, on va dire. Et sublime. Et donc, du coup, juste toi, Black Mass, toi, tu proposes quoi comme style de contenu? Alors moi j'ai rien à voir avec ce que font Comment les ça comparses. Comment ça Comment ça, on a rien à Qu'est-ce que voir? vous Ah oui, faites monsieur, sur on n'a le rien tour à voir. L'imposteur. Non, bon, on est tous très proches du catch. Moi, je suis dans le côté un peu caché du catch, puisque moi, je suis là pour faire les graphismes, pour faire sublimer les catcheurs sur des affiches, pour donner envie aux gens d'aller sur les shows. Donc, j'ai collaboré avec plusieurs fédérations en France. Deux jusqu'à présent, la WPE et la LWA à Lyon. Et aujourd'hui, moi, je me suis fait connaître sur Instagram principalement. Par rapport à l'actualité catch que je mets en place dans mes graphismes avec une patte graphique et tout ça. Et depuis 2017, en fait, on monte en grade. Et aujourd'hui, je peux collaborer avec pas mal de catcheurs de la WWE, AEW ou d'autres fédérations, même type NJPW et choses comme ça. Aujourd'hui, ça m'a permis de me faire connaître un peu partout. Bon, en France, c'est encore niche, donc je suis encore en mode un peu fantôme. Mais dans le reste du monde, techniquement, on sait voilà, qui est Black Mass Design aujourd'hui et sa patte graphique. Et on sait que c'est moi qui ai fait les graphismes à ce moment-là et qui arrive à identifier les choses. Moi, le but, c'est de faire ressentir l'émotion du catch qui peut être transcrite sur les shows et choses comme ça, mais juste en une seule image. Donc parfois, c'est pas simple. Des fois, il faut y passer des heures. Il y a des fois, il faut s'investir un maximum. Mais le but, c'est que ça fonctionne. Et ça fonctionne puisqu'aujourd'hui, l'aventure est belle. Aujourd'hui, ça me permet d'être à côté de Sturi que je regardais. L'année dernière, j'étais en tant que fanboy devant son stand. Aujourd'hui, je suis à ses côtés. Donc tout va bien. Tout est bon. Si tu grandis comme tout le monde. Mais voilà, c'est ça. C'est un peu kitsch, mais bon, voilà, c'est comme ça. Non, mais c'est marrant, oui. Du coup, toi, t'es plutôt sur le côté promotionnel pur. Enfin, marketing promotionnel. En fait, moi, c'est moi qui vais donner envie aux gens de voir au premier abord une affiche, de se dire, allez, ce show, il a l'air sympa. Même s'il y a des catcheurs parfois qui ont peut-être pas une shape, un physique assez imposant ou des choses comme ça, d'essayer de les mettre en valeur un maximum sur l'affiche pour que ça donne envie aux gens d'y aller. Parce que trop longtemps, le catch français, par exemple,
a eu cette charte graphique qui était très basique, une affiche avec écrit en gros catch, et on pose des bonhommes et débrouillez-vous. Malheureusement, ça a fait que les gens se sont dit le catch c'est un peu beauf, comme on en revient tout à l'heure à Jean-Jacques de la Buvette et compagnie. Et aujourd'hui, le but c'est de professionnaliser un peu ça, de prendre une patte un peu plus professionnelle comme peut le faire AEW, WWE ou des autres fédérations, et de donner envie aux gens, par le biais de l'affiche, d'aller au show. Ouais. Donc on en revient au même point que Mr. Insider, c'est de donner envie aux gens de s'intéresser au catch FR et d'enlever cette étiquette de beauf, parce que Bien sûr. on a ça depuis des années, c'est malheureusement, tiens, on est fan de catch, t'es fan de catch, donc t'es un peu beauf, t'aimes les hommes en slip huilés qui mettent pas de coups, c'est tout scénarisé, c'est pas terrible. Aujourd'hui, notre but à nous tous, c'est de réussir à démocratiser ça et en expliquant que c'est des vrais athlètes ils sont entraînés pour ça et ils font les choses correctement. Et aujourd'hui, si comme on va tous dans le même sens, ça peut aller qu'en montant et non en redescendant, quoi. Ben non, mais c'est ça. Mais c'est vrai que encore une fois, l'image de marque non, dans l'imaginaire collectif, le catch. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, généralement, quand je dis vraiment imaginaire collectif, c'est vraiment les gens qui n'ont que l'image qu'ils ont pu voir peut-être à la télé ou des trucs comme ça, que le catch c'est quelque chose un peu de beauf. Mais en fait, non, une fois encore, je pense que tout le monde a eu une jeunesse à regarder, je sais plus si c'était NT1 ou je sais plus quoi, là, mais la WWE commenté par les deux commentateurs qui rajoutaient, qui étaient un peu en mode vraiment comme des animateurs américains qui ont eux aussi un personnage. Et justement, en fait, moi j'étais toujours derrière en mode c'est trop bien. J'attends. Moi, mon personnage préféré, c'était Undertaker qui a pris sa retraite, là, je crois, il y a pas longtemps. Mais quand j'entendais les petites cloches là qui sonnent quand il arrive, j'ai dit oh putain de merde, trop bien. Et en fait, une fois que tu es dans le délire, je pense que alors déjà tu t'en fous du jugement des autres et tu t'en fous de comment ils traitent le sujet après derrière. Tu es juste dans le délire et tu te dis putain mais c'est trop bien quoi. Mais après derrière, encore une fois, comme vous dites tous chacun, c'est que alors peut-être pas le catch américain, parce que le catch américain, encore une fois, il a évolué avec son temps. C'est vrai que les mecs en slibard, du Hulk Hogan qui a 30 ans et qui en paraît 50 et qui a des gros slips, bon bref, ça c'est les années 80, donc du coup c'était un peu à l'ancienne, encore une fois, c'était des personnages hyper archétypes. Il y a aussi des catcheurs nains ou des trucs comme ça, ou des catcheurs mexicains avec leur casque. Bon, ça c'est des personnages quoi à un moment donné, mais justement, il y en a toujours, hein. Il y en a toujours, mais en fait, Ouais. Mais tu vois, ceux qui gagnent des trophées ou des trucs comme ça, c'est un peu plus des gens standards, on va dire quoi. Je trouve, il y a moins d'archétypes dans les personnages qui sont beaucoup plus mis en avant. Encore une fois, dans la WWE, après derrière le catch français, je sais pas s'il y a il y a un peu un univers presque un peu fantastique des personnages qui sont créés aussi dans ce catch-là, quoi. Mais c'est marrant de voir aussi comment ça a évolué. Alors du coup, justement, moi, une question, c'est le catch français aujourd'hui, est-ce qu'il y a une ligue de catch français qui existe ou pas ? Alors, il n'y a pas une ligue. Il y a, il y a un a priori qui a été donné notamment par les médias à un moment donné qu'il y avait une fédération française de catch professionnel, ce qui est faux. Il y a bien eu une association loi 1901 qui s'est fait appeler la Fédération française de catch professionnel, mais elle n'a pas fédéré aucune des différentes structures de catch en France. En fait, on a plusieurs structures de catch en France qui sont à plusieurs endroits de nos régions. On en a dans le nord, on en a dans l'est, on en a dans l'ouest, en région parisienne. Dans le sud, ça se développe de plus en plus. Et chacun, en fait, propose son identité, son spectacle, ses scénarios, et fidélise également sa fanbase, et permet, en fait, de ce fait d'avoir plus de travail pour tous les acteurs du catch aujourd'hui qui sont, en fait, des indépendants, en fait, des artistes qui mettent à leur service leurs personnages, leurs compétences pour pouvoir fitter avec un scénario qu'une structure de catch va proposer. Ce qu'il faut toujours rappeler plus ça, et c'est triste encore deux fois de devoir le faire aujourd'hui, le catch, on est beaucoup plus proche du domaine de l'artistique, du domaine du théâtre, de l'acting, ce genre de choses-là, que du domaine du sport. En fait, le catch surfe sur les codes du sport pour présenter des combats, pour présenter des compétitions. Mais le but du catch, c'est aujourd'hui, encore plus en 2025, une toile vierge sur laquelle on va peindre
par le biais d'un combat de catch, une histoire qui va émouvoir, nous faire ressentir des émotions, nous permettre en fait de soit encourager le gentil, détester le méchant, de s'impliquer émotionnellement, et de cette implication émotionnellement, on devient fragile, on dépense plus d'argent, et nous, on s'enrichit. Donc, c'est ça en fait. Mais alors, attends, On est un peu des manipulateurs, le catch. On fait un métier de menteur. mais t'es en train d'appliquer le système capitalisme avec le sujet du catch, là, comment c'est possible? Mais évidemment, le catch, c'est un business. Ah, mais c'est un business, d'accord, mais après derrière le côté Non, mais c'est émotionnel. né d'un business. Oui, oui, mais c'est un C'est-à-dire peu... au début, c'est des mecs qui faisaient des combats de lutte à la fin des années 1800, début 1900. Ils faisaient des combats de lutte. C'est qui le meilleur entre le fermier de là-bas et le fermier de là-bas? Bah vas-y, on les met dans un cercle, ils se battent. Ok. Il y a les gens, ils viennent regarder, ils font des paris. Et puis ça se développe. Il y en a d'autres qui disent bah ouais, mais moi, lui, je suis sûr, je suis capable de le battre. Donc hop, il y en a un autre qui arrive, hop, clac. Ouais, il le bat, ok, très bien. Et puis en fait, il y a 2-3 mecs malins qui se sont dit ouais, au niveau des paris, en fait, il y a peut-être moyen de se faire plus d'argent. Ah, Et si on truquait les combats? ah oui, d'accord, c'est vraiment... Et si on truquait les combats? C'est ça. Mais en fait, ça a eu un bon effet de ce. Alors, c'est dégueulasse de truquer les combats, on est d'accord. On en parle encore aujourd'hui dans 1 milliard de sports de combat. Est-ce que le combat il est arrangé? Est-ce qu'il est truqué? Ok, certes. Mais au lieu de les truquer, est-ce qu'on les scénariserait pas? Pourquoi? Bah pour accrocher le spectateur, de se dire ok, là il y a un retournement de situation. Lui, il a dominé pendant 10 minutes, mais l'autre là qui s'est fait taper dessus, il a jamais abandonné. Il fait un retour. Et pour les gens qui ont mis un billet sur lui, qui ont pu croire lui pendant 10 minutes, s'il parvient à renverser la vapeur, à gagner, ils vont se dire waouh, waouh, je reviens la semaine prochaine. Ouais, non mais je vois... Et c'est né comme ça en fait, début des années 1900, c'est né comme ça s'est démocratisé comme ça, et le catch en fait n'a pas cessé d'évoluer en impliquant plus de codes liés à la scénarisation, plus de codes au niveau des différentes palettes de types de combat, parce qu'au début on parlait de lutte, on parlait de catch à cache-canne, on parlait de lutte de colle au coude, Lutte parisienne, effectivement. de la lutte parisienne, voilà, et tout a évolué. Maintenant on a des arts martiaux, on a du MMA, on a des gens qui font de la capoeira, on a des mecs en termes de chorégraphie, ils font des trucs de fou, des voltiges évidemment. Et puis, comme je dis toujours, j'adore le comparer à un jeu vidéo de combat. Je parlerai toujours de Street Fighter. Si les gens jouent à Street Fighter, c'est parce que t'as un casting de 8 personnages hyper forts, hyper intéressants, et tu vas faire n'importe quelle combinaison de combat, ça va te plaire. Ouais. Et Street Fighter, les créateurs en ont déjà parlé, ils sont inspirés de l'univers du catch. Parce que nous aussi, on a créé nos personnages, on a créé nos codes, on a créé nos confrontations. Et de ce fait, en fait, la richesse, elle dépasse même que juste un univers, celui de la WWE. C'est un circuit qui couvre le monde entier, dont la France fait partie. Et merci à tous ceux qui viennent nous soutenir dans nos salles. Mais justement, alors pourquoi le catch français se plug pas justement au système du catch américain, c'est-à-dire avoir une ligue unique qui soit diffusée sur... Mais il n'y a pas de ligue unique aux États-Unis. Oui, mais parce qu'il y a quand même le locomotive, ça reste la WWE. Parce qu'ils ont les moyens. Ben, ils ont les Parce qu'ils moyens. sont impliqués depuis longtemps. Et Oui, mais c'est le président. Aux États-Unis, c'est l'endroit où il y a le plus de structures de catch. Non, mais Il y en a à d'accord. tous les coins de rue. Oui, mais il y a C'est la juste que W- tu en connais une parce qu'il y en a une qui a les meilleurs moyens de diffusion pour se Ah oui. montrer en fait. Et parce que je connais pas les autres catcheurs ou les autres ligues de catch américains. Mais ça veut parce que pas dire qu'ils justement- n'existent pas. Ah, ça veut pas dire qu'ils n'existent pas, mais Voilà. là on parle de la promotion de la ligue française, pas d'essayer de voir un catch américain de San Francisco, quoi. Là, c'est juste Non, pour mais la- c'est la- bien qu'il y ait plusieurs trucs différents en France parce Oui. qu'il y a plusieurs visions différentes et on peut Oui, être oui. sur plusieurs régions différentes. Mais alors, alors je parlais plus dans le fait de pouvoir un peu justement mieux diffuser le catch en France, et pour moi ça passe aussi beaucoup sur le fait d'avoir soit une chaîne, soit Twitch ou Ça je sais pas arrive. quoi. Mais, C'est en train d'arriver. mais justement, Ouais. alors du coup, cette chaîne Twitch, elle est gérée par une ligue. Alors, elle n'est pas gérée par une ligue. Chaque promotion de catch gère ses moyens, ses réseaux de diffusion. Par exemple, on a l'APC aux régions parisiennes, à Nanterre, qui désormais diffuse tous ses shows sur YouTube, gratuitement. Ouais. Donc, si vous vous intéressez à l'APC, donc le réflexe aussi pour le consommateur, c'est d'aller suivre évidemment la structure de catch sur les réseaux sociaux, d'être averti des dates de diffusion de leur spectacle pour pouvoir aller les découvrir gratuitement, puisqu'il suffit juste de s'abonner en fait sur un truc et pas de prendre un compte Netflix, un VPN, etc., ou de payer 400 € pour aller voir WWE quand ils viennent. Le soutien, il passe aussi par là pour découvrir. Je parle de l'APC, c'est pareil pour BZW dans le nord de la France, qui a un système d'abonnement de 20 € par an pour diffuser tous ces shows en direct et leur donner une accessibilité en VOD. Ils font ça en Bretagne, ça va se développer, je pense, aussi en région lyonnaise. En fait,
avant de courir, on apprend à marcher. Les moyens de diffusion, en fait, ça coûte beaucoup d'argent d'avoir une régie, une équipe technique, ce genre de choses-là. Le catch, en effet, on parlait de marginalisation tout à l'heure, du côté ringard, etc. On a encore un cran de retard sur énormément d'autres sources de divertissement pour aller convaincre des sponsors. Pour l'instant, en fait, on se repose uniquement par l'engouement de notre communauté. Et quand on parle d'engouement dans notre communauté, c'est pas un petit engouement. Ça fait 2 années de suite que dans le nord de la France, le casino Barrière de Lille est rempli. Ouais. Il est sold out. Gennevilliers, vous étiez là, il y avait près de 1500 personnes. Et c'était une ambiance de fou malade. Ambiance de fou, hein, ambiance de malade. En fait, tous les chants qui ont été entendus des fans pendant Clash in Paris, le lendemain, quand c'était la ça vient de là. WWE, ils sont tous nés la veille dans le show français, en fait. Ah oui. Vous dites, en France, il y a des ambiances de fou quand il y a Backlash à Lyon, quand il y a Clash in Paris. Mais en fait, tout au long de l'année, on a une armée de fans hardcore qui viennent lancer des chants un petit peu partout en France, en fait. Et qui modulent justement les foules à ce genre de délire-là. Mais ça naît de nous, en fait. Ça naît de ce qui se passe, en fait, sur le circuit local. Et nous, tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est se dire, OK, voilà, il y a un engouement, il y a des gens qui sont là. Évidemment, on n'a rien sans rien. On aimerait avoir plus de moyens pour pouvoir avoir des diffuseurs plus importants, des meilleures stratégies de com, ce genre de choses-là. Tout ça, ça a un coût. Et encore une fois, les marques, les sponsors, les Oli, NordVPN et tous ceux qui vont bien, voilà, tous ceux qui ont l'habitude de donner de la grosse force au divertissement sur Internet, venez nous aider pour le catch. Venez vous aider et vous allez être satisfaits parce qu'on a une commu en plus de ça. C'est la génération NT1, ok, ils avaient 10-15 ans, mais aujourd'hui ils ont du pouvoir d'achat. Donc ils vont acheter, ils vont consommer. Et venez nous aider parce que le catch est cool, le catch intègre plein de choses de la pop culture aujourd'hui. Super, c'est le Anjou Pop Corner. Donc il y a plein de sujets de la pop culture qui sont abordés dans les thématiques du catch. Il y a la scénarisation, il y a le drama, il y a tout ce qui va avec. Venez nous découvrir, venez nous soutenir. WWE, c'est bien, attention, hein, voilà. Mais eux, ils ont plus besoin d'argent, ils ont tout ce qu'il faut, ils sont en mode bac à sable. Venez aider le local, c'est maintenant que ça se joue. Après, derrière, oui, c'est ça. Il faut trouver un peu la fédération locale sur laquelle on sait qu'on peut se plugger un planning et tout, quoi. Mais là, tu parlais du backslash à Lyon et à Paris, de ce que j'avais eu. Alors moi, j'ai pas vu l'émission en entier, mais apparemment, les catcheurs, ils s'attendaient pas du tout à ça, quoi. C'était un truc de malade. Apparemment, c'était un des gros shows, quoi. Alors, c'est très simple. Backlash 2024 a posé une espèce de baromètre sur l'ambiance, le niveau sonore d'une foule. Maintenant, quand WWE se déplace... Dans le monde. Quand WWE se déplace n'importe où dans le monde, et j'insiste, n'importe où dans le monde, le public de référence, c'est le public français. Pourquoi ? Parce que, comme Sturi l'a expliqué très justement, c'est les gens qui étaient présents à Backlash et qui étaient présents à Clash in Paris l'année dernière et cette année, qui, depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, certains 10 ans, il y en a qui sont anciens, qui marchent avec des cannes, ça se trouve, et bien ils chantent encore, et ils chantent tous les week-ends, toutes les semaines, tous les mois. Et aujourd'hui, WWE, quand ils se produisent à l'étranger, leur niveau de référence, c'est la France. C'est OK. Est-ce que la foule, là en Australie par exemple, ils ont tout donné pour que la foule soit au niveau de la France ? Est-ce qu'ils ont été au niveau de la France ? On va être chauvin, on va dire que non. Ils nous ont titillés. Ils sont forts en Australie. Et Ils là, sont très, très le circuit très, local très forts. en Australie, je le suis de plus en plus, il est en train d'exploser. La scène australienne, sur les 10 dernières années, elle est devenue folle. Et ils rattrapent, en fait, dans l'inconscient collectif, ils deviennent de plus en plus forts. Mais ils se combattent contre des kangourous aussi, donc c'est un peu chaud, quoi. Ils sont entraînés dès la naissance. Ils s'entraînent fort. Mais après, voilà, c'est ce que je voulais dire, c'est que du coup, on a un peu cette chance d'aujourd'hui de pouvoir dire, oui, sans prétention, et on l'a prouvé à 2 reprises au minimum, on est le meilleur public du monde. Donc derrière, maintenant, et c'est le problème, je trouve, c'est que c'est le revers de la médaille, WWE savent qu'il y a une attente exceptionnelle et que nous, derrière, on va vouloir conserver cette place de numéro 1. Une place qu'on allait chercher aussi grâce à la médiatisation faite par Sturi, qui a lancé des mouvements. Je veux dire, le truc des lumières à Backlash, je suis désolé, mais ça part de quelque part, donc voilà. Mais aujourd'hui, il y a une pression supplémentaire sur le dos des fans en France, quand la WWE se déplace. Du coup, il y a 2 aspects qui peuvent être négatifs par rapport à ça. C'est vouloir trop en faire, comme ça a failli être le cas pour Clash in Paris. À un moment, il y avait 1 milliard de choses qui voulaient se faire. Au final, comme on le dit très souvent dans nos contenus, la meilleure des réactions d'un public, c'est la réaction organique.
C'est quand tout se fait au feeling. C'est quand les champs sont pas prévus, pas calculés, mais qu'on se laisse porter par ce qui se passe à l'instant T. Donc il y a ce côté-là où on se dit effectivement on veut trop en faire. Et après il y a l'aspect financier où du coup la WWE sait très bien que l'attente va être exceptionnelle, donc du coup les prix vont augmenter drastiquement. Donc c'est pour ça que c'est encore plus important pour vous de venir soutenir les scènes locales parce que l'ambiance est la même, parfois mieux, et le prix est 4 fois moins élevé. Et en faisant ça, non seulement vous allez vous rendre service à vous-même, mais vous allez aussi rendre service à tous les créateurs de contenu que vous soutenez au quotidien, et vous allez rendre service à tous les gens qui se sacrifient depuis des années pour que le catch français continue d'exister. Et en premier lieu, je pense, c'est surtout à eux, tous les catcheuses et les catcheurs qui souhaitent en faire un métier, parce qu'aujourd'hui en France, c'est très très compliqué de vivre du catch. Donc voilà. Et on a cette pression-là, on a effectivement cette étiquette. Maintenant, il faut qu'on s'en serve pour développer notre scène nationale. C'est pas pour autant qu'on va cracher sur le reste, mais je trouve que c'est vraiment, aujourd'hui, ça doit être ça, notre priorité. Parce que la France, dans les années 20, il y avait déjà du catch. Le catch à Sketchken, c'est venu au Royaume-Uni, comme Suri l'a dit. Aux États-Unis, ils étaient à des années-lumière de nous. Nous, dans les années 20, on avait déjà nos héros masqués avec les grands méchants. C'était le boucher de Talence, de machin. Il y avait le... Alors, le bourreau de Béthune et l'ange blanc. À partir des années 50, principalement. Voilà. Mais il y avait déjà à l'époque rigolo, tout ça, dans l'entre-deux-guerres. Après, il y a eu une perte, je dirais, d'intérêt. Et aussi parce que les États-Unis, ils ont réussi à faire quelque chose que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir. La WWE est venue, elle a racheté tout le monde. Tu disais tout à l'heure que, oui, mais aux États-Unis, ils ont la WWE. La WWE, pour ceux qui ne le savent pas, elle est née parce qu'elle a racheté absolument toutes les petites fédés locales. À l'époque, il n'y avait pas une fédération, il y en avait des milliers, je sais pas. Oui, il y en avait plein, oui. Vince McMahon, il a été contre les territoires dans les années 80. Exactement. Et il a pris un tournant, on va dire, où il a assumé en fait, le fait d'associer le catch au milieu de la pop culture. Il a surfé sur le buzz qu'avait eu Hulk Hogan parce qu'il avait joué dans le film Rocky 3. Et il a fait des connexions avec, je pense, la chaîne la plus en vue à l'époque aux États-Unis, à savoir MTV, qui allait toucher un nouveau public. C'était frais, c'était fun. Ils ont fait des connexions avec les gens de la pop culture comme Mr. T, Cyndi Lauper. Et en fait, ce que les autres promoteurs de catch aux États-Unis n'ont pas voulu faire, à savoir se mélanger en fait au moule. Et aujourd'hui, le catch, notamment celui de WWE, plus en plus, on voit désormais des guests improbables. Il n'y a pas longtemps, on a vu Travis Scott sur un ring de catch. On a eu Bad Bunny, qui est l'un des rappeurs les plus en vue aujourd'hui sur le rap latino, On a eu Aisho, prendre part à des shows de matchs incroyables. On a eu qui d'autre? Aisho Speed. Ouais. Après, maintenant, ça arrive avec les phénomènes d'Internet. Un mec comme Speed, oui, ça nous envoie de la force, évidemment, parce qu'il va intéresser une partie de sa commu au produit catch. Les gens découvrent le catch. Les ponts se fait, en fait. Quand je dis qu'on est très, très proche de la pop culture, c'est-à-dire que la pop culture, aujourd'hui, grâce au catch, elle peut s'intégrer facilement à énormément de choses qui viennent toucher de la scénarisation, du drama, bien évidemment. Mais si un jour on veut avoir, je sais pas, le fameux match entre Vin Diesel et The Rock sur un ring de catch, peut-être que ça pourrait se faire. Bah oui, il n'y a pas de raison. Pas de raison. C'est un peu Shonen Neketsu, en fait, le catch, si on veut faire la comparaison. C'est un gros Shonen Neketsu. Oui, C'est un shonen. Mais c'est surtout qu'on l'a vu, par exemple, c'était je crois le Z-Event pas de l'année dernière, celui d'avant. 2022. 2022. J'y étais. J'étais dans le ring. Ah, t'étais dans le ring? C'est moi qui arbitrais. Ah putain, mais oui, c'est vrai. Mais tu vois, C'était moi l'arbitre. Mais en vrai, ça c'était trop marrant parce que du coup, tu parlais justement du côté un peu pop culture où justement le Z-Event est un peu le conglomérat de tout ce qui se fait pop culture en France. Enfin, en tout cas, c'est un gros événement pop culture. Ouais. Et le fait qu'ils s'amusent à faire du catch et des trucs comme ça avec des. Alors, je sais plus ce qu'il y avait, c'était Mastu et. Non, c'était Rivenzi et Ponce qui s'affrontaient. Et il y avait deux catcheurs de ce fait du circuit français, Aigle Blanc et Courreau, dont l'un des deux, à savoir Aigle, s'envole justement vers de nouveaux horizons. Il va à la WWE, on le dit pas. Hein. C'est pas breaking news, c'est faux, il y va peut-être pas. Si, il y va. Bref. Donc c'est bien en fait pour le catch français, ça donne de l'exposition. Et juste cet événement-là, le fait qu'il y avait 100 000 viewers en live sur Twitch et que Rivenzi et Ponce, ils nous ont fait de ce fait cette passe D, nous clairement en fait ça a aussi aidé notre image
Ça nous a fait gagner un nouveau public qui venait de se déplacer dans les salles en se disant mais je savais pas qu'il y avait du catch en France. Et en fait, ça part aussi de ces initiatives-là. J'ai chargé les sponsors, etc. parce que c'est la plus financier ou autre. Mais tu sais, on est toujours content de savoir, par exemple, qu'il y a un Ramin Mathieu qui nous dit ouais, je suis fan de catch, etc. J'aimerais bien faire un projet catch. Frérot, par pitié, fais-le. Fais-le parce que nous, à quel point ça peut nous aider derrière, t'as pas idée en fait. Et Squeezie a déjà parlé ouvertement qu'il était fan de Lucha Libre. Il avait fait une grosse vidéo sur André le Géant. Et je sais aussi que parmi les gros créateurs de contenu, les gros influenceurs, il y a des gens qui ont un intérêt réel pour le catch ou autre. En fait, déjà, juste le fait qu'ils en parlent sans le diaboliser, sans mal en parler, en disant non, c'est respectable et tout comme passion, je sais que ça rassure beaucoup de fans de catch qui vivent peut-être toujours avec l'idée de je vis un peu comme un marginal parce que j'aime un truc qui est pas forcément des mieux vus dans le monde de la culture globale. En fait, ça nous aide tellement, à tellement d'endroits. Donc, merci à ce qui s'est passé aux The Event, parce que 3 ans après, on peut le dire, ça nous aide encore énormément. Merci à tous ceux qui ont fait cet effort-là de nous tendre la main et de nous inclure, on va dire, dans la pop culture. Merci aussi aux conventions. Hein. Merci le #festival. Merci à vous de nous offrir un micro, parce que en fait, ça nous met le catch au même niveau, on va dire. De ce fait, on est respecté comme les comics, les mangas, le milieu de la comédie et plein de choses en fait. Donc on vient revendiquer notre place dans la culture geek et on en est très fiers et on veut pas lâcher le rinté maintenant. Ah non, mais de toute façon, j'ai l'impression que le catch aujourd'hui, alors je sais pas depuis quand il y a des scènes de catch, par exemple à Japan Expo, mais là justement cette année. Japan Expo 2006. C'est hyper longtemps, mais tu vois, j'ai l'impression là, j'étais aussi à la Paris Manga il y a 2 semaines, là, et il y avait aussi une Paris scène Manga depuis 2010. Non mais alors, tous les infos, demande-moi. Toutes les infos, mais non, mais parce que c'est un truc que j'avais pas vu, et donc du coup c'est instauré dans la pop culture depuis pas mal de temps au final. Là, il y a les Geek Days aussi maintenant qui commencent à faire du catch régulièrement sur leur convention. Et tu vois, c'est aussi le genre de truc qui promeut encore une fois hyper fortement le catch, de voir des vraies scènes de catch, et surtout aussi j'ai l'impression que le nerf de la guerre, c'est pas tellement de montrer du catch, c'est aussi d'avoir des gens qui s'intéressent et qui veulent devenir ou qui savent pas trop comment devenir catcheurs, et donc du coup aussi mettre en avant beaucoup les associations qui font des entraînements de catch, de chorégraphie, de formation physique, etc. Je ne sais pas si vous, de votre côté, vous avez des références ou au moins un site ou quelque chose justement pour ceux qui veulent s'intéresser au catch. Alors, moi, je suppose que le plus simple, c'est quand même de regarder plutôt le côté local du truc, mais est-ce qu'il n'y a pas au moins une référence pour dire je veux faire du catch, comment je fais ? En fait, ça va pas être une référence avec un site qui va regrouper toutes les informations. Nous, après, c'est notre travail en tant que vulgarisateur, créateur de contenu, etc., d'informer au mieux les gens pour qu'ils s'intéressent à ce qu'il y a dans leur région. Maintenant, à partir de là, on a des pages dédiées, il y a des pages Facebook, il y a des pages Instagram, il y a des pages Twitter, où vous allez avoir de l'actu Catch FR. Tu as par exemple une page qui s'appelle Catch en francophonie qui va relayer toutes les infos qui vont être liées au catch dans notre région. Donc à partir de là, il y a aussi Global Catch qui fait beaucoup d'efforts pour mettre en valeur le catch en France, quelles que soient les communes, quelles que soient les fédés ou autres. Show Catch France-Belgique, que je salue, qui fait un travail remarquable également. On a Ringside Story aussi. Ringside Story, tout à fait. Il y a une énorme vague de créateurs qui s'est créée là, depuis l'après-backlash, où il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont essayé de mettre en valeur au maximum le catch FR. Et du coup aujourd'hui on a une nouvelle vague qui est super intéressante parce qu'elle va permettre de promouvoir les catcheurs. Même les catcheurs, j'ai une pensée pour eux, c'est aujourd'hui ils catchent dans plusieurs structures pour essayer de faire connaître le maximum de structures aussi pour eux, puis aussi pour eux de pouvoir travailler correctement et peut-être de se faire connaître, se faire repérer. Mais aujourd'hui il y a quand même un pas en avant qui a été fait par les workers, par les fédérations, par les créateurs de contenu. Aujourd'hui la nouvelle vague elle est énorme, hein. On le voit, hein, après chaque gros PLE, donc pay-per-view WWE en France, on le voit très bien qu'il y a une vague de nouveaux créateurs qui débarquent. On a eu l'après-backlash où on a eu énormément de nouveaux créateurs. L'après-Clash in Paris, là, c'est pareil. On a encore une nouvelle vague qui arrive. Donc c'est cool, c'est qu'on voit que la communauté va dans le bon sens. Et ils donnent vraiment tous cette visibilité. Alors beaucoup, il y en a, ils sont niche WWE parce que forcément, ça reste la plus grosse fédération. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui donnent ce pouvoir de pouvoir s'intéresser à plusieurs choses, et même localement sur le catch FR. Donc c'est ça qui est le plus intéressant. Oui, non, mais c'est ça. Et puis en fait, même si
t'es un gars qui veut faire du catch, mais qui sait pas trop comment en faire. Je sais pas s'il faut Il se met avoir. en slip. Non, mais voilà, t'es en slip et tout. Mets-toi en slip et let's go, mon gars, j'ai envie de te dire. Non, mais forcément, tu dois maîtriser peut-être un peu, je sais pas, le connaître bien ton sûr, corps. bien sûr. Il y a, je la plaisante. danse un peu, ou tu je vois, sais pas. c'est toujours le même problème, c'est notre manque de moyens dans le catch fait que aussi on manque cruellement d'infrastructures. Il n'y a Ouais. pas de subvention qui vient nous aider en fait, comme dans les milieux du sport où facilement une mairie, une asso, etc. Elle va t'avoir une salle, elle va t'avoir un truc. Aujourd'hui, en fait, il y a quelques structures en France qui ont de la chance d'avoir des connexions avec les collectivités locales pour avoir des espaces pour pouvoir pratiquer le catch en sécurité ou autre. On a aussi d'autres structures de catch en France qui n'ont pas cette chance et il faut passer par un promoteur qui a fait des économies, qui a acheté son local, son ring et qui fait tout de manière privée parce que c'est une source d'investissement importante pour fédérer, entraîner au catch, etc. Après, on a 3 gros pôles d'entraînement, on va dire, aujourd'hui en France. On en a à Nanterre, à l'école de l'APC, à Nanterre, qui est une école, je ne cache pas, qui est un petit peu en sursaturation. Il y a beaucoup d'élèves là-bas. Il y a beaucoup de cours également. Mais c'est même la seule en région parisienne. Sur la région ouest, on a la Rix Academy, on a Grindhouse, donc on a 2 pôles qui sont importants. Il y en a aussi à l'extrême Bretagne. Dans le nord de la France, on a une bonne école de catch qui s'appelle la CACC à Douai, aussi, qui forme vraiment des talents qui commencent à beaucoup tourner sur le circuit. On en parlait à une heure d'ici, à Lyon, il y a la LWA qui s'est implantée et qui va aussi former les catcheurs de demain et qui va faire monter les choses. Et d'ailleurs, LWA, pour en parler, dans une semaine, si vous êtes en région lyonnaise, vous allez à Villeurbanne, il y a la Revolution Pro, l'une des plus grosses structures de catch en Angleterre, qui vient faire un spectacle en France. C'est une première, c'est à Lyon, Villeurbanne très exactement. Renseignez-vous, réseaux sociaux, etc. Ils en profitent, ils mettent en valeur les catcheurs français et en plus de ça, des catcheurs locaux de la région lyonnaise. Donnez-leur de la force. En fait, si tu es curieux, si tu as envie de découvrir, c'est aussi à toi de te donner les moyens d'aller rechercher Bien des sûr. informations. Nous, on va faire de notre mieux pour essayer de les donner, ces infos. Mais une info, fatalement, en fait, des fois, tu peux passer à côté. Et t'en parlais tout à l'heure des réseaux sociaux. J'ai vu que dans le chat tout à l'heure, ça en parlait également. Les formats courts, TikTok, etc. Si dans ton fil d'actualité TikTok, tu as regardé un compte du catch, t'en as vu 2, peut-être que le 3e que tu verras, ça sera Monsieur Insider qui te dira il y a du catch à Lyon, venez, il y a la semaine prochaine, etc. Et oh, cool, je sais. Parce qu'aujourd'hui, tout dépend de comment tu vas chercher l'information ou comment l'information vient à toi. Les formats courts, les shorts, ça nous aide beaucoup, pour le coup. Mais Il après, faut qu'on continue de développer ça. mais après, c'était aussi par rapport au fait de savoir est-ce qu'on est capable de faire du catch aussi à un moment donné. Oui. Alors, parce qu'il y avait beaucoup de. Oui. Alors, Tout le mais- monde est capable de C'est faire Je du pense que catch. tout le monde est capable, mais il y a même, par exemple, alors je sais plus comment elle s'appelle, cette catcheuse, c'était Calypso, je crois, un truc comme ça. Presque tout Oui, le monde. t'as eu Calypso en interview, c'est J'ai eu vrai. Calypso, et en fait aussi, il C'est y a ma tout copine, on l'embrasse. tout l'aspect aussi d'être une meuf et d'être dans ce sport spectacle, on va dire, qui encore une fois a une image un peu mauvaise, je trouve, pour les catcheuses aujourd'hui. Ça a changé Ça a quand même. changé. Ça a On changé. essaye de le faire évoluer au mieux. Malheureusement, quand tu es une femme, mais ça, Ah c'est ouais. la société. Hein. Mais c'est ça, Je c'est sais la que le société. catch, c'est ça, mais dans la société, on sait toujours qu'une femme, elle aura des fois 2 fois, c'est regrettable, 2 fois plus d'efforts à faire que d'autres pour se faire accepter ou autre. Je vais être honnête, ça fait 17 ans que je suis dans le milieu du catch français. On n'est pas encore parfait à tous les endroits, à tous les niveaux, mais c'est quand même bien mieux aujourd'hui d'être une catcheuse Bien en sûr. 2025 que ça l'était en 2010. Mais quand tu as l'image de la WWE, encore une fois, où Oui. c'est des meufs qui sont à moitié à walper, quand tu es une meuf Pas et que tu toutes. as envie de faire C'est du moins, catch- c'est plus. Alors, je sais, t'as je l'image sais. de 2008. Ça Ah, a j'ai sans beaucoup doute changé l'image en de 2025. 2008. Oui, sans doute. 2025, les codes ont vraiment évolué. Mais je pense, mais alors du coup, tu vois, c'est juste la meuf qui veut faire du catch. Du coup, je sais. Alors, je suppose aussi que vos contenus donnent l'envie, même Ouais. aux mecs ou aux meufs, de faire du catch. Mais tu vois, c'est aussi ce genre de truc où t'es pas sûr que tu as une acceptation culturelle d'être une meuf et de faire du catch aussi, quoi. Heureusement, on en a qui se déterrent Je et qui pense. viennent nous voir, bien évidemment, et qui ont un très très beau parcours sur le circuit. On a quand même une catcheuse française qui avait commencé en 2012 et qui en 2020 a réussi à percer au-delà même de signer un contrat avec WWE. Elle n'est pas restée malheureusement, mais c'est quand même
enfin la perf est quand même à souligner. Ouais. Et derrière, son retour en fait nous a refait rayonner, donc quelque part tant mieux. En fait, rien n'est impossible. Je pense que rien n'est impossible. Oui, non, mais c'est sûr. Rien n'est impossible, et c'est à nous aussi de donner l'envie de découvrir le catch féminin, surtout que le catch féminin aujourd'hui, il est fort. Les femmes, elles sont vraiment attendues dans leur combat autant que les hommes. Ouais. Et sur un phénomène même de société globale autour du catch, oui, il y a des gros succès qui sont uniquement incombés au catch féminin aux États-Unis. Au Japon, je t'en parle même pas. Au Japon, c'est vraiment en train de remonter. On va revivre les grands moments des années 80-90. Je suis sûr qu'elles sont vraiment sur le point de tout péter. En fait, il faut s'y intéresser, quoi qu'il en soit, et découvrir cet univers qui est super riche. Et le catch féminin doit continuer d'être encouragé coûte que coûte. Non mais oui, non mais je comprends. Et là, je réponds juste à Elta Breliest. Nous, du coup, oui, alors c'est que des mecs, mais justement, on parlait aussi de toutes les interactions. Moi, je disais que j'avais interviewé Calypso, qui est une catcheuse, et justement, c'était une de mes questions de savoir si la condition de la femme dans le catch c'est compliqué ou pas. Et justement, on se permet de parler de ça parce qu'on a eu ce genre on a eu la réponse de Calypso là-dessus, et que nous, en tant que mec, on peut aussi avoir des réflexions sur la condition de la femme dans un sport qui est peut-être un peu archétypé, même si on est apparemment la condition a beaucoup évolué, quoi. Et du coup, moi, je voulais juste avoir aussi une réponse. Je fais un bisou à Alta au passage, si elle est dans le chat. Ok. Et je l'embrasse. Et elle a raison. Et alors moi, j'avais une question aussi, du coup, alors Tu veux venir t'installer là sur le. Parce qu'on a des filles dans le public, voilà, Allez. qui peuvent très très bien parler de catch. On a une créatrice de compte du catch qui est dans le public. On a une jeune photographe qui est dans le public également. Enfin, voilà. Oui, c'est vrai qu'on aurait pu mettre une place en plus. On aurait pu mettre un siège en plus. C'est clair. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Moi, j'avais juste une question du coup sur les financements. À un moment donné, tu disais que c'était compliqué de financer toute une plateforme, tout un truc comme ça. Ouais. Est-ce que si on doit avoir des financements, mais des financements de fonds publics, est-ce qu'on est plutôt lié sur le ministère de la Culture, puisque ça reste des spectacles, Ils s'en foutent. ou est-ce que c'est plutôt le ministère du Sport, parce que c'est du sport? Ils en ont rien à foutre. La première Sur chose, le je pense, principe- ça serait déjà que le ministère soit au courant qu'il y a Qu'il y a du du catch en catch. France. Si, ils savent. On a des acteurs du catch en France qui ont tenté de faire des ponts avec les ministères, etc., pour nous amener des subs, etc. Ok. Au final, c'est pareil. En fait, ça n'a rien changé. En fait, aujourd'hui, on n'attend plus vraiment des aides, des subventions, ce genre de choses-là. Les promoteurs de catch, principalement, la plupart en France, c'est les passionnés Ouais. qui sacrifient de leur temps, de leur énergie, etc., pour monter des spectacles, pour pas s'enrichir, parce que c'est compliqué de s'enrichir, mais pour mettre tout ça en place, pour avoir des plateaux, pour louer notamment un casino barrière, pour louer des salles, pour faire venir des stars du catch américaine qui ne voyagent pas en seconde classe. Donc je te laisse imaginer le prix des billets, pour monter des programmes, etc. En fait, on n'a qu'une seule source de financement. C'est les gens qui viennent nous acheter un ticket dans les salles. Ah oui, d'accord. C'est pour ça que venez nous soutenir, parce que en fait, soutenir la scène de catch en France, soutenir le local, si justement on voit que vous avez des engouements, qu'il y a un engouement en effet, qu'il y a régulièrement 1 millier, 2 milliers de personnes dans nos salles en France, en effet, on aimerait par la suite peut-être vous soulager à certains endroits pour avoir d'autres moyens, des moyens qui sont principalement amenés aujourd'hui pour se développer, qui sont la publicité, les marques, les sponsors. Et on est encore à des années-lumière, par exemple, de ce qui se passe dans le monde du MMA en France. Le MMA en France, ils ont RMC derrière, ils ont des marques, et ça peut aller négocier après des contrats, des salaires, etc. Et pour même aussi donner le rêve à des gens de vouloir devenir catcheur ou autre, c'est de se dire, OK, il y a une vraie opportunité, une vraie raison derrière de se dire, OK, je peux faire de l'argent dans mon pays sans avoir besoin d'avoir le rêve américain ou ce genre de choses-là. Nous, on sait aujourd'hui, c'est compliqué, c'est galère. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il y a certains catcheurs qui arrivent en France aujourd'hui à se tirer un petit peu d'argent, un petit peu de salaire, mais on le doit qu'à une chose, le soutien local de nos fans, en fait. Et j'ai envie de dire, partant de là, il n'y a pas de hasard, en fait. Il y a un engouement, il y a une vraie euphorie qui se crée pendant les shows, et on attend, en fait... on essaye de tout mettre, de mettre tous les trucs pour OK, on existe, on est là, et regardez ce qui se passe dans nos salles. Maintenant, faites un pas vers nous parce qu'on a besoin de vous et on peut faire monter le truc encore plus loin.
Et je parlais vraiment de ça parce que pour moi, ça m'étonnerait même pas que ça soit lié au ministère de la Culture, puisque ça reste un spectacle. C'est le ministère. Quoi qu'il en soit, c'est le ministère de la Culture. Non, mais c'est ça. Mais alors, du coup, tu vois, entre un Polonais de 70 ans qui veut faire une version hyper chum de 10 heures de Hamlet dans une salle municipale et un match de catch, je me dis que les proportions sont quasiment les mêmes, puisque de toute façon, enfin, ça reste du catch, ça reste un spectacle, et qu'il y a autant de chances pour que le financement du Polonais de 70 ans et le même chance, enfin que le catch ait la même chance d'avoir le financement que d'autres projets, quoi. Mais j'ai l'impression que c'est juste, encore une fois, qu'il y a, alors que le local essaye de tenter des trucs, mais toujours en local, mais que justement de ce type de financement via le ministère de la Culture ne marche pas parce que justement il n'y a pas une adéquation à dire de toutes les comment on appelle ça de toutes les merde, j'ai plus le terme. Fédération ? Toutes les fédérations, c'est ça. Il y a d'autres leviers qu'on n'a peut-être pas encore activés, genre on pourrait aussi se rapprocher du CNC parce que derrière il y a toujours une idée en fait aussi d'un projet audiovisuel derrière, parce que tu viens diffuser après tes images. Tu peux évidemment faire du documentaire autour du making-of de comment le show s'est créé, comment il s'est bâti. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui intéresse de plus en plus aussi les consommateurs de catch, c'est d'en savoir un petit peu plus sur les coulisses mystérieuses d'un milieu qui est souvent à juste titre comparé à la magie. Il y a eu ce documentaire de WWE qui est passé sur Netflix il n'y a pas longtemps, qui a aussi recréé un engouement d'avoir un petit peu les coulisses, qu'est-ce qui se passe, comment on construit un événement comme WrestleMania, les réunions des équipes créatives, le catcheur derrière l'habit de catcheur, qui est-il dans la vraie vie, ce genre de choses-là. Ok, ça pourrait aussi totalement s'appliquer au catch français. En fait, il y a des moyens, il y a des trucs qu'on doit activer sans manquer aucun jugement sur tous les autres trucs qui peuvent avoir des financements, parce que ils font partie aussi de la culture. C'est à nous de convaincre, en fait, de se dire ok, on est là, on existe, on mérite également notre petite part du gâteau. Et en fait, ce qui est beau depuis le temps que j'y suis, c'est qu'il y a toujours des passionnés, il y a toujours des gens pour dire on lâche pas le rinté et on va se battre jusqu'au bout pour avoir cette reconnaissance ou autre. Et parce que du coup, là, justement, avec un peu votre communauté et tout, alors peut-être plus toi, Sturik, qui est un peu le fer de lance, je ne sais pas si c'est par notre président. Par dépit ou pas. J'essaye. C'est parce que je suis là depuis longtemps. Ce ne devrait pas être un argument d'autorité. Non, mais il ne faut pas que ça le devienne. J'essaye en tout cas d'aider le plus possible cette scène à se lever, parce que c'est cette scène au début qui m'a tout donné, quoi. Ouais, mais justement, en étant fer de lance du catch en France, encore une fois, c'est un rôle qui fait peut-être un peu flipper vu de l'extérieur, mais justement, est-ce que tu es dans la diffusion? Alors, je crois que je te suis sur TikTok, mais je regarde pas forcément toutes tes vidéos, mais je sais pas si tu fais, par exemple, justement du live de certaines scènes de catch, même si ça demande... totalement. En France, ouais, tu en fais. Et justement, et c'est le genre de truc qui, tu vois, qui a des retombées, tu vois qu'il y a de plus en plus de monde qui regarde. Non, clairement, non, on voit qu'il y a des retombées. Le fait d'avoir créé du contenu à partir de 2015, fin 2014-2015, et d'avoir remis un pied à l'étrier de la scène locale à partir de 2016-2017, j'ai bien vu qu'il y avait un impact. Ouais. J'ai bien vu qu'à la fin des shows, des gens venaient me voir en me disant merci d'en avoir parlé, je savais pas qu'il y avait du catch dans ma région, je savais pas qu'il y avait ça, maintenant on vient chaque semaine. Ça a renouvelé également le public qu'il y avait dans nos salles, et surtout, l'état du catch il y a 10 ans, une structure de catch, elle faisait énormément de com local. C'était des affiches au feu rouge, des flyers dans les boulangeries, parce que tu veux faire appel au public local. Aujourd'hui, il y a des salles qui peuvent se remplir uniquement avec de la communication sur Internet, de la bonne communication sur Internet. Et on a en fait un public désormais qui est plus composé en majorité de fans hardcore qui connaissent le catch, qui suivent déjà les trucs aux États-Unis, qui ont même la curiosité d'aller voir des trucs plus loin dans d'autres fédérations, peut-être plus obscures. C'est le public justement de ces salles de catch, en l'espace de 10-15 ans, il a beaucoup évolué dans les salles. Je dis pas qu'après il y a un bon et un mauvais public, c'est pas ça, mais les fans hardcore étaient déjà là en fait il y a 10 ans, mais ils savaient pas qu'il y avait du catch en France. Donc en fait on a réussi à aller les chercher, ils sont là, ils nous soutiennent. Mais il y a toujours des gens à les conquérir, dont toi. Je sens que tu as envie d'être curieux et de venir voir du catch. Donc venez. Je veux voir du catch. Mais viens, viens, faut pas avoir peur. Tu m'envoies un DM, je te dis quand il y a du catch près de chez toi, t'iras et tu me diras
Bah, j'arrête Anjou Pop Corner, ma vie d'intervieweur est terminée. Je sais que j'ai eu des noms prestigieux. Désormais, en fait, je suis Monsieur Hype, je suis Kouro, je mets les lunettes noires, je Hey, chante total, avec lui son thème. Moi, je vais être un catcheur voilà. mexicain, c'est sûr. Tu vas avoir un masque. Bon, on a perdu Aigle Blanc de ceux qui s'envolent aux États-Unis, mais il y aura un autre catcheur masqué à soutenir derrière, et tu vas soutenir ce catcheur masqué, et tu vas vouloir mourir au combat pour lui. Et en plus, je suis à Paris, donc du coup, la fédération, c'est APC. Nanterre. C'est à côté. Nanterre. Bah, ça, Il y a Nanterre, il y a Vissou, dans pas longtemps, dans le 91, à Vissou, le 16 novembre, il y a un gros événement. Peut-être qu'il sera retransmis en direct, j'en sais rien. Et t'aimes bien les catcheurs masqués ? Oui. Il y a un catcheur, tu parlais en plus des catcheurs de petite taille. On a le plus petit catcheur au monde, qui mesure 90 cm, qui s'appelle Microman, qui est une véritable légende au Mexique, Ah ouais. qui vient à Vissou le 16 novembre. Et c'est un putain d'événement. Ah ouais. Parce que c'est la première fois qu'il vient en France. Et il est dans le guide mondial des records, le Guinness, etc. Parce que c'est le catcheur le plus petit ever. Il est incroyable. Même athlétiquement, tout ça, il fait des trucs de fou. Et il vient à Vissou. Putain, trop Voilà. stylé. Bah, tu viens le 16 Mais novembre. oui, Tu faisais vas-y. quoi le 16 novembre ? Oh, je sais pas, il faut que je vois. Viens. Allez, viens. Viens. Je vais regarder ça. Tu seras pas perdu. Non, mais je pense pas. De toute façon, je vois le catch, moi, comme un divertissement et je sais que je vais bien me marrer. Et que je vais Il y a bien- un je vais- public je vais super bien kiffer, bienveillant, ouais. tout ça, donc viens. Mais là, du coup, on a parlé de 2025. Et pour vous, c'est quoi le futur du catch Alors, on va parler plutôt du catch en France. Qu'est-ce qui va se passer en 2026, 2027, 2028 peut-être 2030 Bah, je leur souhaite de me prendre ma place. Voilà. Ah oui. Moi, je vieillis aussi, donc Non, mais ça faut va, mais que la relève, elle soit là. tu seras éternel, c'est non. Non, mais je sais pas, vous voyez, est-ce qu'il va y avoir. À quel niveau, d'un point de vue personnel, ou pour le catch français, ou le catch en général Par rapport à les informations que tu peux avoir ou par rapport à des souhaits ou des envies Alors, par rapport aux informations que j'ai, voilà. Comment Par ça rapport T'es Monsieur Ringsider, il y a Insider dedans, donc tu Exactement. dois avoir des infos. Moi, je veux avoir une exclue là. Je veux que la chaîne ait une exclue en termes de catch. En fait, tout ce que je peux dire, et ça va rejoindre un peu tout le discours qu'on tient depuis le début, si vous voulez que l'année 2026 surpasse en tout point celle de 2025, sachez une chose. Black Mass Design, Sturi, Mr. Insider et tous les autres créatrices et créateurs de contenu, ils vont continuer à vous proposer, vous divertir et vous alimenter en contenu catch. Maintenant, si vous voulez que 2026 soit une année encore plus réussie que 2025, eh bien, le facteur principal, c'est vous. C'est les fans, c'est tous les gens qui nous regardent, qui nous écoutent et qui nous regarderont en replay, qui s'abonneront à Pop Corner et à nous trois et qui vont, avec nous, faire les efforts pour que 2026 soit encore une plus belle année, pour que la WWE revienne, pour qu'il y ait de plus en plus de shows près de chez vous, pour que vous vous renseigniez, que vous alliez intégrer une fédération, pour qu'on mette plus en lumière les travailleurs de l'ombre, comme les graphistes, comme Black Mass Design, les commentateurs, les ring annonceurs, les intervieweurs, le staff, Les photographes. les photographes Aussi, ouais. aussi, effectivement. Donc voilà, aidez ces gens-là, il tient qu'à vous. Si vous êtes passionné, si vous aimez le catch, 2026 sera forcément une année meilleure que 2025. Voilà. En termes de vrai croustillant, si vous voulez une info vraiment croustillante, Oui. il faudra regarder le prochain Pop Corner. Ah. Petit teasing. Ok. Et bah super. Bah du coup, alors, on va s'arrêter là, nous de notre côté. Est-ce qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux sociaux ? Toi, c'est plutôt Insta, Non, moi, venez pas TikTok. sur les réseaux sociaux. Non, pas sur les Il réseaux. y a assez donné de la force aux autres. Toi, c'est du coup, c'est aussi Alors, TikTok. Mr. Insider, Instagram, TikTok, YouTube, Spotify aussi. J'ai démarré un podcast il n'y a pas longtemps. Ah ouais, c'est. Voilà, je me permets d'en parler un petit peu. Kayfabe is dead. Abonnez-vous parce que c'est sympa, on commence à être pas mal et puis on parle de plein de choses, plein de choses. Et du Et coup, moi de mon côté, Instagram, TikTok. Et d'ici un petit mois maintenant, on a un projet commun qui va sortir avec Mr. Insider Oui. et Tomix, un autre créateur de contenu qui est sur TikTok. On va faire revivre une émission que j'animais déjà il y a quelques années de ça, où Sturi avait été invité d'ailleurs. Il est vrai. On va faire revivre W4L, qui est une émission qui sera sur Twitch une fois par Ah. semaine normalement, où on recevra des invités de tout milieu, catcheurs, peut-être journalistes, intervieweurs. On a des gens, tous les gens de la scène catch pourront venir être invités sur l'émission. Et comme ça, on fera ça tous ensemble. Mais voilà, c'était le petit clin d'œil avant en annonce officielle. Mais voilà, d'ici un petit mois, je pense qu'on sera là sur Twitch une fois par semaine. C'est ça.
Bah ça c'est exclu quand même, non? Voilà, C'est une c'est exclu, l'exclu. mais Allez voilà, Je- putain je l'ai je- mon exclu. je voulais laisser l'honneur à Black Mass Design de l'annoncer, tout simplement. Donc, Wouh. voilà. Et merci beaucoup les gars. Merci à vous. On va faire une petite pause. N'hésitez pas à regarder du catch. Le catch c'est le futur, hein, ne l'oubliez pas. Et c'est même un peu le présent. Et nous on fait une petite pause et on se rejoint tout de suite après. Au revoir.